Je suis une personne qui aime être chic et tendance. Ça me donne un charisme et je dégage de l'assurance. C'est vrai, c'est pas tout le temps que je glow. Mais quand je glow, je le fais bien. En n'oubliant surtout pas mes lunettes de chez SOS Vision. Ces lunettes qui sont vraiment belles et authentiques. J'en raffole. Vous pourrez passer en boutique pour vous en procurer si vous souhaitez dégager de l'assurance par vos outfits et glow en tout temps. Bisous! Tout commence en 2021 avec une bouteille de détergent, puis une passion de jeune fille pour le maquillage et devient une aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, elle jongle avec aisance entre produits ménagers, pinceaux et création de contenu sur les réseaux sociaux. Beauté, propreté et originalité sont trois mots pour résumer son univers. Interview exclusive ce soir, c'est avec Malaika. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Malaika. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Et vous? Ah ouais, bien merci. J'aime bien ton sourire et ton petit make-up là léger, bien fait. C'est pas tout, c'est toi qui l'as réalisé, je suppose. Oui, c'est moi qui l'ai réalisé. Je suis maquillée, donc je me maquille toujours moi-même. Wow, c'est juste magnifique. J'espère que tu es prête à répondre aux questions, parfois même intimes, hein. J'espère que tu es pas trop stressée, j'espère. Un peu, mais on va savoir comment gérer. Alors, parle-nous un peu de toi. Qui est réellement Malaika? Malaika, je m'appelle Ruth Malaika. J'ai 25 ans, je suis camerounaise, je vis à Daïdo. Je suis une personne, on va dire, un peu introvertie. J'étais introvertie, mais la bonne personnalité que je suis en train de se renouveler un peu, je suis une personne. Et ma relation avec les gens, c'est plus ou moins, je suis sociable, j'aime parler aux gens, j'aime connaître les personnes, les nouvelles personnes. Et bref, c'est mon bonheur de tous les jours avec les gens. Ah, donc, tu essaies un peu de sortir de ta zone de confort. Exactement. Voilà. Alors, quel type de leader es-tu? Parce que c'est vrai, tu es entrepreneur. Donc, quel type de leader es-tu? Assez rigoureuse, autoritaire, ou free, comme on dit souvent au quartier, c'est qui rigole avec les employés. Exactement. C'est vrai que ma casquette d'entrepreneur me permet de ne pas me limiter. C'est-à-dire que je suis très pointueuse, très perfectionniste. J'aime le travail au détail, j'aime la perfection. Et quand je fais toujours quelque chose qui me concerne, les projets, mes business, je m'assure toujours que ça se fait dans la perfection du détail. Donc, tout ce qui m'entoure, les personnes que je contacte, ils vont toujours savoir que je ne blague pas à l'autre. Donc, tu ris beaucoup, mais lorsqu'il s'agit de travail, chacun connaît sa place. Exactement. Alors, on parle de ton parcours scolaire. Quel est ton parcours scolaire? Depuis la terminale, ou bien Même, même depuis la terminale et après le bac. Ok, j'ai fait on va dire ça. Bref, je suis scientifique, je suis déjà scientifique. J'ai fait la première D, terminale D. J'ai eu mon bac en 2018, mon bac D en 2018. Ensuite, je suis allée à l'université de Douala. J'ai fait mon cursus, ma licence entière à l'université de Douala dans la filière biochimie. Ensuite, je me suis allée me spécialiser dans un master professionnel à l'université. Voilà, j'ai fait l'industrie chimique et pharmaceutique. Et j'ai soutenu en avril, non, en avril, en avril 2024. Comment est née donc ta passion pour l'entrepreneuriat? Parce que c'est vrai, tu nous parles de séries scientifiques au lycée, après à l'université. On reste dans le même domaine, donc je ne sais pas s'il y a le lien avec ce que tu fais aujourd'hui, mais d'où vient, comment est née cette passion pour l'entrepreneuriat? On va dire que, bon, c'est après que j'ai su que c'est exactement ça. On va dire que je suis dans un cadre familial où il n'y a que des entrepreneurs. Donc, j'ai vu ma mère se battre. Mon père, lui-même, il est entrepreneur, il travaille à son propre compte. Mon grand frère, il travaille à son propre compte. Enfin, j'ai l'impression qu'on a cet esprit déjà entrepreneurial. Maintenant, après le bac, c'est vrai que nous sommes jeunes, on essaie de se chercher.
et de connaître un peu ce qu'on va faire dans notre futur, pour gagner notre vie et tout. J'ai eu vraiment à cœur de faire des conférences où j'ai été beaucoup enseignée par Dr. Claudel ici. Je me vois un peu très petite. Quand je partais toujours dans les conférences déjà, le Dr. Claudel ici, j'étais toujours la plus jeune. Toujours et toujours et toujours. Et c'est cet amour-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours cet amour pour l'entrepreneuriat. Bien après mon bac, vous savez que les parents, parfois, ils laissent les enfants faire ce qu'ils veulent un peu plus après le bac. C'est là que j'ai un peu commencé à me familiariser. Je me souviens aussi Laurent Post. Elle n'était même pas encore connue comme elle est connue maintenant. Même Dr. Claudel ici, elle n'était pas encore connue comme elle. Le message m'impactait. Même se parlait beaucoup du patriotisme économique, qu'il faut vraiment savoir valoriser d'abord le milieu du Cameroun. Et quand il a dit ça, non, moi je me suis dit que je dois être une Camerounaise qui fabrique et qui répond à une demande spécifique. Donc c'est après mon bac de maths. Voilà, en parlant justement de fabrication, en tant que jeune déjà, et surtout en tant que femme, pourquoi avoir choisi ce secteur d'activité qui est un peu fermé, je vais dire ça comme ça, bon, surtout pour les femmes, on s'attend parce que une jeune fille se lance dans l'entrepreneuriat pour les produits ménagers, on a plein dans la cosmétique. Pourquoi avoir choisi donc les détergents en liquide? Exactement, c'est vrai parce que depuis que je suis déjà adolescente, j'aime tout ce qui concerne la beauté, l'entretien et tout ça. Et je me rends compte que c'était pas vraiment ça que j'ai voulu faire, le détergent liquide, c'était pas ça. Mais j'ai commencé juste comme ça par hasard parce que j'avais certaines aptitudes, j'avais fait certaines formations à l'université de Douala. C'est très accessible. Quand tu fais l'université de Douala, surtout côté scientifique, après les sciences, c'est très facile de former, chocolat, j'ai eu droit à tout. Donc j'avais toutes ces compétences-là. Et dans ma tête, comme je sais que j'aime la cosmétique, je vais le faire. Mais il y avait un problème, c'est que je n'arrivais pas vraiment à me lancer. Je n'avais pas commencé à faire mon marque, faire mon produit, tout ça. J'ai commencé ce détergent liquide juste comme ça. Ma mère, j'ai remarqué que ma mère utilisait beaucoup de détergent liquide à la maison. Après, un jour, on a posé, elle dit que maman, comment je connais faire le détergent liquide, on achète ça beaucoup ici. Je ne peux pas moi-même commencer à former ma femme. Elle m'a dit que oui, commence, mais tu commences même pas. Comment tu vends? Moi, j'étais même pas dans l'optique de vente. Elle qui m'encourage vraiment à aller dans ce sens. C'est le business de la mère que on a vraiment ce sens-là. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Je me disais que ça ne devait même pas durer, c'est juste pour le moment. Et puis, à mesure, je me suis familiarisée avec. Et pour la formation, comment est-ce que ça se passait? Tu as eu un suivi? C'était pour combien de temps? Ou à force de regarder aussi, peut-être c'est pas trop moi les tutos. Est-ce que c'était à la main comme ça? La formation, pour moi, c'est une formation spécifique pour le domaine où tu t'es formé dans le tas? Oui, j'ai une formation spécifique. Je me suis formée à l'Institut agricole de Douala. J'ai eu la grâce de faire les cours de répétition à l'université. C'est vrai qu'on dit que quand tu es à l'université, tu peux pas faire les cours de répétition et tout. La majeure partie de nos camarades ils refusaient, oui. Et notre tuteur nous a proposé des formations dans notre domaine que vraiment, vous voyez la vie, si on fait l'université de Douala, il faut quand même faire quelque chose. Il faut faire une formation qui nous a encouragés. C'est là qu'avec mes camarades, nous sommes allés nous former. Un bon formateur. Il nous a donné tous les petits détails qu'il fallait nous donner pour que nous puissions commencer avec les petits. Je n'avais pas eu un si grand capital ou bien, oui, il nous a donné vraiment tous les petits secrets pour commencer à être un entrepreneur. Parle-nous un peu de l'Aïka Clean. C'est quoi l'Aïka Clean? Quelle est sa particularité? Et qu'est-ce qui la distingue des autres produits sur le marché? Parce que, on va pas se mentir, il y a plusieurs détergents liquides un peu de partout qu'on retrouve. Quelles sont les spécificités donc de l'Aïka Clean? L'Aïka Clean, c'est déjà un détergent liquide. C'est différent de savon liquide de par sa composition. Qui est multi-usage, qui permet de dégraisser, de laver. Multi-usage, c'est-à-dire ça, on lave ça sur 3 surfaces. On lave ça. Le détergent Laïka Clean, c'est un détergent liquide qui permet de nettoyer 3 surfaces, les carreaux, la vaisselle, c'est-à-dire les plats et les habits. Donc, la particularité, je vais dire, de l'Aïka Clean, c'est que, non, je vais dire la vision même d'abord. La vision de l'Aïka Clean, c'est d'encourager les femmes à aimer faire le ménage. Ouais. Un exemple. Avec comme moi, c'est. Merci beaucoup. Exactement. Raison pour laquelle on veut vraiment satisfaire, on veut vraiment répondre à une demande spécifique. On veut un détergent qui est très efficace, c'est-à-dire que tu peux tremper ton habit, vraiment t'acheter des produits,
exemple, avec le Milan Kit, ça va faciliter. Pas besoin de trop photographier. Et puis, on veut encourager vraiment les femmes à aimer faire le ménage, à faciliter même aussi le ménage. Donc, c'est l'une des particularités. Je vais encore dire quoi? On veut aussi, oui, rendre une maison vraiment très parfumée, très soignée. Le compte aussi, justement. Ça compte vraiment un peu comme au niveau de la souffrance. Bon, on veut que ça devienne bien. Beaucoup de femmes viennent vers moi, elles me disent qu'elles veulent vraiment des gens qui moussent parce que la majeure partie parce qu'ils sont nombreux à se lancer dans cette fabrication-là. Après, lorsque tu achètes, tu es un peu dessus. Tu vas à la maison, tu essaies de laver. Ça ne donne pas trop. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lors de la fabrication et le lancement même du produit? Parce qu'on parle quand même d'un produit qui est disponible sur le marché. Donc, quelles sont les difficultés? Quels sont les défis? Moi, les défis, bon, tout entrepreneur peut avoir n'importe quel défi, surtout dans mon domaine. Moi, les défis que j'ai eus, c'est déjà dans la gestion de ce business-là. Je ne pas gérer les bénéfices. Je me rendais compte que les dépenses sont plus supérieures que je gagne. Je me suis vu en 3 ans n'avoir même rien. Le projet évolue, mais tu ne vois pas l'argent qu'il faut. Tu ne peux pas évoluer parce que les fonds sont très compliqués. Et aussi, vous avez dit en tant que femme entrepreneur qui est encore chimiste, beaucoup m'ont dit que je ne vais pas accoucher parce que je ne peux pas les produits chimiques. Voilà, et aussi ces conséquences-là après que certains regardent. Et ça m'a fait quand même beaucoup douter, mais tant qu'il y a l'amour et la passion de ce que tu fais, tu vas toujours être là. Mais par la grâce de Dieu, en 2024, on a essayé d'optimiser un peu le prix pour qu'on puisse au moins se tenir sur nos deux mains et voir aussi comment on va évoluer avec notre... En parlant des conséquences, comme tu l'as évoqué, c'est pas trop. Tu essaies quand même de limiter le contact avec les produits chimiques. Là, tu portes des gants, des protections, des masques. Parce que c'est aussi important ce côté-là. Comment as-tu pu convaincre les clients et comment ont-ils réagi après la première utilisation? Je suis déjà créatrice de contenu, donc j'ai une affinité avec les réseaux sociaux. Je me base aussi beaucoup sur WhatsApp. J'ai tellement de connaissances aussi, beaucoup même aussi. Donc, avec cet amour qui va à ma personne, ils veulent toujours aussi quelqu'un qui conseille. Quand je doute, parfois ça arrive. On a besoin aussi d'un soutien. C'est un soutien. Elle me donne des conseils, comment faire ceci, comment faire cela. Déjà dit qu'on peut pas des mots, c'est pas si fort. Devoir à patience, c'est elle vraiment. Alors, où peut-on se procurer la Laika Clean? Tu as déjà une boutique physique ou tu commercialises en ligne? Oui, pour le moment, on commercialise en ligne. Mais pour commander la Laika Clean, on avait qu'à nous contacter via le numéro 697 88 et ensuite nous donner votre localisation. Mais pour les perspectives futures, on souhaite être dans les points de vente de supermarché. D'accord. Tu peux répéter le numéro, c'est pas si bien. Le numéro c'est 697 88 87 58. En tout cas, prenons cette petite respiration pour parler de ta passion pour le maquillage. La créativité et l'innovation sont les battements de cœur d'Akial Group. Akial est un nom tiré de l'inverse Laïka. C'est justement en 2023 que tout a commencé. C'est l'année où nous avons commencé à avoir un peu plus clair sur notre vision entrepreneuriale. Notre vision, notre objectif principal chez Akial Group est de promouvoir des produits et des services de qualité qui répondent à une demande précise. Ensuite, tout simplement créer de la richesse et booster l'économie du Cameroun et en plus loin de l'Afrique. À l'horizon 2026, nous avons plusieurs ambitions. Et l'une des ambitions importantes qui est de terminer notre local que nous avons eu par la grâce, qui va nous permettre de mieux structurer et mieux organiser notre travail et d'accroître l'impact que nous souhaitons faire. Akial Group, c'est aussi 3 projets phares. Premièrement, Akial Chemistry, qui est spécialisé dans la formulation des produits chimiques. Bien avant, nous avons conçu un détergent liquide de Laïka Clean qui fait vraiment le bonheur de la femme de ménage. Ensuite, Loba Akial, qui est dédié à la mise en beauté de la femme. Et enfin, Créakial, qui est tout simplement dans le côté création de corps. Nous sommes reconnaissants aussi au Seigneur et par la grâce de Dieu, nous espérons vraiment que c'est le début de belles surprises, de belles choses au travers d'Akial Group. N'oublions surtout pas que nous sommes situés à Douala. Merci d'encourager l'entrepreneuriat camerounais. Merci d'encourager Akial Group. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Campus TV avec Malaika, notre jeune dame au mystique de casquette. Alors Malaika, d'où vient cette passion pour le maquillage? Parlez-nous de Glow by Akial.
Ma passion pour le maquillage, c'est depuis l'âge de 16 ans, je dis, depuis que je suis adolescente, que j'aimais beaucoup mettre le crayon sur mes yeux, j'aimais mettre le gloss. Peut-être que c'est par rapport aux personnes que je suivais sur la télé, je suivais beaucoup les personnes. Et oui, ma passion pour le maquillage est née quand j'étais un peu. Donc, petite, même à la maison, tu essayais de faire, dès que tu t'es basé même sur les tutos, là, tu sais un peu de présenter. Petite anecdote, je vais savoir les doigts, là, nous sommes beaucoup. Je vois les tantes et les mères, les nanas. Ouais, c'est vraiment sûr. Qu'est-ce qui t'a poussé à transformer donc cette passion en un projet rentable? C'est vrai que pour arriver à un certain niveau même de make-up artiste, soit il y en a qui font les formations, il y en a, bon, c'est un talent. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé jusqu'à en arriver à pouvoir rentabiliser. Je veux dire, j'ai commencé, il y a de cela 1 an, c'est-à-dire en 2024, que j'ai lancé ça comme un projet. Mais sinon, j'avais déjà des compétences bien avant. C'est quand j'ai eu mon bac, après 2018, que j'ai décidé d'investir sur les tutos, le matériel qu'il faut pour pouvoir apprendre le maquillage. Et bien après ça, j'aimais, mais je ne savais pas trop si j'allais m'investir dedans pour que ce soit un business clé. Même en 2021 aussi, je crois, ma mère m'a offert cette formation-là où j'ai pu vraiment encore découvrir beaucoup de techniques et d'astuces pour maquiller professionnellement. C'est vrai que l'école, je crois, il y avait beaucoup de difficultés. Je n'avais pas d'argent pour acheter ma matériel parce que quand même le maquillage, beaucoup de matériel, c'est très cher et tout. Mais j'ai décidé juste il y a cela 1 an comme ça, pourquoi pas lancer aussi ça comme, vu que j'ai des compétences, je connais tout ce qu'il faut pour faire un make-up et tout. J'ai déjà vu des personnes, je côtoie des personnes qui maquillent, je connais même le réseau avec le maquillage. Ah, surtout que ça paye aussi. Hein. Oui, et surtout que ça paye. Ouais. Étant un peu insatisfaite avec les difficultés avec la make-up clinique, je me suis dit non, cette compétence-là, ça peut aider. Ça peut rentabiliser. Pour être satisfaite. Comment est né Glow by Akia? Raconte-nous un peu tes débuts. Mes débuts en tant que projet. Ouais. Avant d'entrer dans le... Oui, c'est justement ça que j'ai dit. Il y a de cela 1 an après ma soutenance, parce que je suis dans une filière où apparemment c'est très compliqué de travailler en tant qu'ingénieur en industrie chimique et pharmaceutique. C'est vrai que j'avais déjà la ECACLI, mais j'ai décidé avec le petit fonds que j'avais de créer un concept micro comme ça. J'ai acheté le matériel. J'ai fait la liste, j'ai fait moi-même mes flyers et tout. Le nom est venu bien après, je crois que c'était en septembre 2024. Mais j'ai dit que non, le maquillage que je connais là, ça doit me rapporter l'argent. Donc c'est comme ça qu'est né Glow Maquillage. Je l'ai rentabilisé jusqu'à présent. Est-ce que tu travailles pour des particuliers, des événements ou parfois en collaboration? Ou est-ce qu'on t'appelle par exemple, ça peut être en ligne, je ne sais pas trop comment ça se passe pour le travail. Tu cibles plus les événements ou bien... Surtout cette année, comme c'est la fin d'année, je suis en collaboration avec une maquilleuse. On a décidé de faire des packages de make-up, c'est-à-dire le make-up en masse pour satisfaire une grande demande et aussi avoir un prix quand même raisonnable. Donc, moi, je suis en collaboration. Mais sinon, Glow Maquillage simple, on vise vraiment collaborer avec les personnes, les studios aussi. Dans mes débuts l'année dernière, beaucoup de personnes qui avaient des studios me contactaient. L'événementiel, ça sera vraiment très mieux pour nous parce que c'est là les événements que les gens veulent un peu glow, on shine. Donc oui, c'est dans notre avoir encore beaucoup plus de personnes dans les événementiels, des studios, des personnes même qui font des films en fait, des tournages, tout ça. Vraiment comme ça. Alors, tu es également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Comment et pourquoi tu t'es lancée sur TikTok précisément? Parce qu'on doit avouer que c'est la plateforme plus en vogue. C'est vrai que mon réseau social que j'aime vraiment tellement, c'est d'abord Instagram. J'ai créé mes premiers comptes TikTok. Oui, TikTok et Instagram, c'était en 2016. J'avais l'enregistré en 2016. C'est vrai que j'aimais aussi filmer. Quand je raconte ça, quand je raconte mes passions, les gens sont tous dit que pourquoi elle me dit qu'elle aime beaucoup les choses comme ça, alors que c'est beaucoup comme ça. Ah, tu veux être comme ça? Oui, moi j'aime filmer, j'aimais me filmer, j'aimais aller dans les restaurants, les lieux pour me filmer l'endroit, la photographie et l'art de filmer, j'ai toujours apprécié.
Donc, mais je vais dire qu'il y avait le manque de confiance en moi. Je ne savais pas si je devais investir là-dessus. Est-ce que c'est même une passion réelle? Est-ce que c'est même un talent que j'ai mis en moi? Donc, c'est pas le moyen de plusieurs personnes qui m'ont encouragé. Moi, je m'arrête à aussi, aussi. Parce que il faut noter que je me filmais moi-même. C'est-à-dire, quand je partais dans un restaurant, je me filmais moi. Je savais que la remarque de plusieurs personnes. C'est là que je me suis aussi intéressée à ce que moi-même je faisais parce que je faisais pas pur hasard comme ça. Ouais. Maintenant, pour TikTok, je crois que c'est le réseau social par excellence pour promouvoir tes services, si tu fais de l'entrepreneuriat, si tu veux peut-être te mettre en avant toi-même et tout. Donc, j'ai laissé un peu en stand-by Instagram et Facebook. Je me suis beaucoup plus centrée sur Instagram sur TikTok, pardon, pour qu'on me connaisse, on connaisse ce que je fais, qu'est-ce qui m'entoure, bref, un peu de tout ça. Tu avais quel type de contenu sur ta page? C'est vrai que quand on parle de création de contenu, il y en a plusieurs. Ça peut être, tu peux choisir pour ton maquillage, pour la clean. Il y en a qui font même pour les déplacements, les voyages. Je sais pas quel type de contenu tu proposes au public. C'est vrai que je suis à mes débuts. Je travaille dans une agence de communication. C'est pas facile pour moi de faire des contenus personnellement, mais j'ai décidé quand même de ne plus procrastiner et faire ce qu'il faut, même si ce n'est pas tellement ça. Donc, je n'ai pas vraiment une niche, parce que vous avez vu que je connais beaucoup faire des choses. Même moi, parfois, je me questionne comme ça, que qu'est-ce que je vais mettre en avant, qu'est-ce que ma cible doit avoir et tout. Mais je le fais beaucoup plus au feeling. Je fais beaucoup plus au feeling. Et ce que j'aime partager aux gens, c'est le développement de leur mindset. C'est-à-dire, j'encourage les gens à faire ce qu'ils aiment. Parce que moi aussi, dans ce cas, j'ai été vraiment retardée parce que je n'avais pas confiance en moi. Je partage sur mes réseaux, mes TikTok, j'encourage les gens à aimer faire ce qu'il faut. Et au travers de ça aussi, je mets un peu mes services, je mets un peu le détail de mes talents et tout ça. Donc, c'est quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant que jeune créatrice de contenu? C'est vrai que TikTok, c'est le réseau par excellence, mais après, la visibilité là-bas, c'est pas si évident, hein, c'est pas facile. Surtout quand tu refuses de rentrer dans les bad buzz, dans les trucs qu'on voit avec les showbiz, on connaît comment ça se passe au Cameroun. Donc, les difficultés que tu rencontres jusqu'ici. les difficultés avec ma communauté. Je suis à mes débuts quand même, mais j'ai pas tant que ça une grosse communauté. Mais pour un début, ce n'est pas pour ma cible, c'est pour moi-même. Je suis un peu déçue de l'algorithme, de comment TikTok me promouvoir, mais vidéos, c'est vrai. Tu vois que ça ne fait pas, ça ne passe pas. Exactement. Donc oui, c'est la frustration, ça va beaucoup plus vers moi, mais je sais pas, j'ai pas encore eu un commentaire, on me suit. Ouais. Donc, je vois quand même ça sur d'autres créateurs de contenu et ça me permet de m'apprêter aussi. Je me dis que quand aussi ma part va percer là, il faut que je sois vraiment très forte pour que ça ne m'influence pas. Donc, ça veut dire qu'actuellement, l'état pour nous, c'est le manque de visibilité déjà. Parce qu'il y en a qui ne font pas des contenus, qui font des contenus pas très catholiques, mais ils ont une visibilité énorme. Alors que tu te tues chaque jour, tu travailles, tout ça. Mais ça ne c'est suffisant. Ouais, ça arrive. Comment tu gères alors les commentaires? Bon, tu gères plus les commentaires, il n'y a pas assez négatif. Bon, étant donné que tu es une personne qui avait des problèmes de confiance en soi, si même dans l'avenir ça arrive, comment est-ce que tu vas gérer le silence, répondre, on dit qu'un comportement d'habit forcé, faire repasser. Tu vas réagir comment? Tu optes pour le silence ou tu tapes sec? La question est compliquée, hein? Ouais, parce que je sais pas, ça va de s'apprêter psychologiquement avec parce que pas tout le monde qui est apprécié sur les réseaux. Surtout quand tu proposes un contenu, ça peut pas être fait l'unanimité. Comment est-ce qu'on se comporte? Même déjà, même dans la vie active avec les autres, comment tu te comportes quand tu reçois des mauvais messages? C'est vrai que je ne le faisais pas de la bonne manière parce que quand on me critiquait, je regardais ça pour moi, j'ai 4 ans, je sais, le cœur comme ça. C'est pas une bonne optique. Bon, moi, je vais dire que je vais peut-être parler, m'exprimer pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Et je vais pas garder ces critiques-là dans mon cœur parce que ça n'aide pas. Enfin, tu peux pas plaire à tout le monde. Il faut que tu aies cette conscience que même ton contenu ne va pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui vont être intéressées, qui vont te critiquer. Mais je suis une femme de mindset. Je vais garder mon mindset pour toujours
faire ce que j'aime faire. Bien il peut y avoir des critiques. Ouais. Ah, je dis ça, le mindset, c'est positif. Alors moi, c'est en cours de devenir un projet parce que depuis que tu parles des projets qui sont déjà finalisés, mais pour la création de contenu, c'est pas encore officiel. Bon, quelles sont tes ambitions justement dans ce domaine? Mais c'est pas encore officiel parce que je travaille dans une agence de communication. Je vais pas travailler dans une agence de communication. Je vais aussi dire que je fais aussi mon projet dans la création de contenu. Donc j'attends. Ouais. Et mieux me poser. Mais mes ambitions, pour le moment et personnellement, je souhaite collaborer avec des grandes des gens comme ça, créer du contenu de qualité, me perfectionner aussi, parce que c'est vrai que tu peux avoir du talent, mais tu n'as pas de Ouais, il y a plusieurs paramètres. Je ne sais pas si vous connaissez Stella, Ivana Onono, créatrice de contenu, genre de faire ce style de contenu vraiment impactant. Elle est voyage déjà, elle a les collaborations de grandes marques. Ouais. Là, c'est un autre bon, elle a fait une formation. Moi, je suis encore autodidacte. J'ai appris dans le tas. C'est le talent qui m'a amené à faire. Donc, je souhaite aussi m'investir. Il faut que je connaisse aussi tous les secrets de la création de contenu. Donc, il faut suivre plus ce type de personnes pour te booster, te galvaniser. Comment arrives-tu alors à gérer tous ces secteurs d'activité? C'est pas vraiment facile. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu te divises dans ces données? Comment tu t'organises? J'ai appris à être disciplinée, un peu procrastiner. Quand je vais faire quelque chose, je le fais là, je vais pas dire que je vais faire après. Et rendez-vous compte que, bon, entre guillemets, je ne sais pas si ça va, c'est ma chambre qui est encore mon usine de fabrication et tout. C'est mon domaine, je suis ingénieur, je suis créatrice de contenu, j'ai mon matériel de maquillage, tout est. Si je vais à quelqu'un de discipliné, toi-même tu vas être surmené, tu vas te dire que c'est à commencer par il faut bien s'organiser. Très très bien, il ne faut pas procrastiner, il faut toujours faire ce qu'il faut. Il faut prioriser aussi ses tâches. Je dirais encore quoi. Donc c'est ça en gros, c'est ça qui me permet vraiment de gérer tout ça, bien que je sois quand même surchargée. Parfois c'est fatigant. Très fatigant. Que femme. Quand même de Alors, qu'est-ce qui, tu parlais aussi de mindset, on voit que tu as un mental assez fort. Qu'est-ce qui te motive vraiment à te donner, te fait garder vraiment la tête haute malgré les difficultés? Qu'est-ce qui te donne la force? Qu'est-ce qui te galvanise? Ce qui me galvanise, on va dire, je me suis illustrée une personne que j'ai envie d'être. Une femme, je me suis fait une casquette de femme que j'ai envie de devenir. Et si j'ai envie de devenir cette femme, il ne faut pas que j'écoute ce que les gens disent ou bien je regresse. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est avec l'objectif là de la femme que j'ai envie de devenir, d'être là, qui me permet toujours de lui dire que Malaika, tu t'es promis, tu as juré, tu vas te battre. Femme vraiment, qui est forte, battante et tout ça. Et tout. Et c'est ça en fait tous les jours. Mais sinon, il y a des modèles d'un côté. C'est une personne, je ne connais même pas parler complètement l'anglais et tout, mais c'est une personne vraiment qui ne parle pas beaucoup, mais tu sens que c'est quelqu'un. C'est un entrepreneur. Donc, vraiment, il y a des personnes vraiment qui sont dominantes comme ça, qui m'influencent par leur contenu, par leur message, par leur manière d'être, sans trop parler avec sagesse et tout. Donc, c'est ça qui me galvanise. Pour supérieur, toujours aller de l'avant. Alors, s'il fallait choisir entre ces trois domaines vraiment avec lesquels tu es à l'aise, où tu te sens toi-même, où là, tu te lâches, tu peux être à l'aise, le maquillage, être entrepreneur qui est parfois assez stressant pour certains, ou bien la création de contenu qui te permet parfois de découvrir, de te déplacer, de voyager, où est-ce que tu te sens toi? Bon, je crois qu'on va aller par élimination. La question là est très compliquée. J'arrive à voir ça parce que pour le futur, ce sont les machines qui vont. Derrière. Bien que j'aime tellement la suite. Après le maquillage. Est-ce que tu joues avec les clientes, les rassurer, travailler en collaboration avec les autres? Ou bien est-ce que tu joues derrière le téléphone avec certains matériels pour filmer? Bon, on va aller alors sur la création de contenu. C'est ça que je préfère, je fais tout le temps, je mange ça, je crée du contenu. À tout moment, c'est comme si c'est devenu moi. À chaque fois que tu regardes quelque chose, tu es à produire. Dans le maquillage, en ce moment, c'est la flemme aussi. Pour la flemme parfois de maquiller. Mais je préfère maquiller les gens que me maquiller moi-même. Alors, parlons de toute autre chose.
Tu parles ici de mindset, de travail, d'entrepreneuriat et tout ça, c'est un peu. À quoi ressemblent tes journées de repos? Qu'est-ce que tu fais pour te reposer après une longue journée de travail? Comment est-ce que... Parce qu'on va vous dire quoi, il faut travailler dur et tout, mais il faut un moment pour souffler, pour relâcher, tu es jeune, il faut profiter de la vie, mais pas forcément de la bonne manière, mais comment ça se passe alors une journée où tu décides que non, de prendre un moment, de prendre le travail, de mettre tout de côté? Qu'est-ce que tu fais? Ça me fait penser, je prie. Mon moment de repos, c'est la méditation, la prière, passer un peu du temps dans la présence de Dieu, regarder la télé. J'aime aussi beaucoup regarder Histoire TV, les grandes histoires dans le monde, comment la Première Guerre mondiale s'est passée, la Deuxième Guerre mondiale s'est passée. J'aime aussi manger. Manger. Oui, c'est la base. C'est la base là-bas. Le coq salé. J'aime manger. C'est vrai que le temps ne me permet pas en ce moment. J'aimerais vraiment voyager, découvrir des choses. Donc, voici en gros, par ordre de priorité, le moment de repos. Comment tu fais pour passer à autre chose, hein, changer d'idée et tout? Bon, on va jouer un petit jeu, hein, très simple. C'est vrai que là, quand il faut choisir, c'est un peu compliqué pour toi. Là, on verra bien. Tu voudrais passer une journée sans vendre un produit ménager, rater ton make-up ou faire 0 vues sur TikTok. Je vous pose la question, tu voudrais passer une journée sans vendre un produit. Là, sans que ça rapporte l'argent. Rater ton make-up, ça peut être même pour une cliente. Ou faire 0 vues sur TikTok. Là, tu postes ta vidéo là. Une bonne vidéo, même que non, ça devrait te donner. Mais il y a 0 vues. Là, Tu peux faire quoi? Tu peux quoi finalement? Sur TikTok, tu postes ta vidéo 0 ou tu rates ton make-up ou tu perds de l'argent avec un produit. Rater le make-up là, une femme peut me taper. Non, mais la fois, Zéro vue, ça fait mal. Oui, ça fait mal, surtout quand tu as travaillé sur ça. Mais c'est que c'est une soirée, je vais choisir ça. Non, c'est comme tu l'as vendu que pendant like. Exactement. Zéro vue. Tu es plus Facebook ou TikTok? Tu parlais quand même d'Instagram, mais si tu allais choisir non, TikTok. Pour faire TikTok. Tu dois partir sur une île déserte avec seulement 3 produits de maquillage. Lequel tu vas prendre? Je vais choisir d'abord le gloss. Pourquoi le gloss? Parce que ça glow. Ouais, j'aime. La vidéo de glow maquillage, c'est le glow, c'est plié. Même dans les moments difficiles, il faut toujours glow, toujours. Ensuite, je vais dire le crayon marron. Même si tu n'as pas le paquet il faut passer les soucis. Et le soleil, l'île déserte, tu es seul. On va aller là, tu veux prendre soin de toi. Un rouge à lèvres nude. Ouais. Composer les lèvres. Là, même si on te trouve là-bas en haut, tu vas toujours être clean. Si tu étais un produit de maquillage, tu serais lequel? Le gloss. Là, il savait déjà. Depuis, il était déjà dit gloss, là, on te gloss. Moi, j'aime le gloss, donc on se comprend. On a une belle vieille dame comme ça. Bon, elle aime bien passer le maquillage, plusieurs casquettes, intelligente, posée. On aimerait bien savoir, est-ce qu'elle est en couple, est-ce qu'elle est déjà mariée, est-ce qu'on peut encore déposer nos candidatures. Je ne sais pas trop si les jeunes peuvent tenter leur chance. En couple ou célibataire? Célibataire. Alors, donc, chacun peut venir déposer. Tu crées, tu sélectionnes. Quel est ton type d'homme déjà? Parce que même s'il y en a, ils sont intéressés, là, ils peuvent déjà déposer leur candidature. Je ne sais jamais. Les hommes intelligents. Ah, ouais. C'est pas là sur le physique, là, que non, on manque. Oui, quand même, il y a le physique. Qui compte, oui. Mais après. Faibles sont les hommes intelligents. Parce que j'ai aussi envie d'être intelligente. Quelqu'un qui va t'aider aussi à devenir une femme très. Parlant justement de femmes, qu'est-ce qu'on sait tu as donné à une jeune fille qui aujourd'hui vient être comme toi, qui te prend comme ton modèle, veut toucher à plusieurs domaines, qui va avoir plusieurs casquettes comme toi? Quel conseil tu donnes à cette fille-là? Le conseil que je peux donner à une femme, c'est déjà de croire en toi. Croire en ce que tu fais. Voir l'aptitude que tu as comme un trésor, un truc que tu ne dois pas laisser. N'attends pas que les gens te disent que tu fais quelque chose bien pour le faire. Apprends à te connaître. Qu'est-ce que j'aime faire avant de pouvoir peut-être espérer créer ton propre business, ton propre projet. Donc, essaye de t'examiner, essaye de te chercher, reviens à toi-même pour te connaître. Et sans te connaissant, tu vas voir que personne
personne ne va venir monter sur toi, comme on dit souvent ici au justement. Cameroun, pour te rabaisser, parce que même si les gens disent quoi que ce soit, tu connais ta valeur, tu connais ce que tu veux, tu connais les aptitudes et les compétences que tu as. Et laisse-moi te dire que cette clé-là va te booster et tu vas être une très très grande femme. En tout cas, merci à toi, Laïda, pour tes magnifiques conseils, de t'être livré à nous avec ton parcours. Vraiment beaucoup de courage pour la suite. En tout cas, l'interview exclusive, c'est fini pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.